Ça va être officiel concernant l'Ivoirien Simon Adingra, donc très bon joueur de l'équipe de Brighton. Donc il va quitter Brighton et rejoindre le club promu de Sunderland, encore une recrue du côté de Sunderland. Montant du transfert 21 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Fabrizio Romano a confirmé avec son Here We Go, donc ça pourrait être officiel à tout moment. Des nouvelles également concernant l'attaquant italien Matteo Retegui. Donc ce joueur va quitter l'Atalanta Bergame où il aurait pu jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Il va rejoindre le championnat saoudien, l'équipe d'Al-Qadsiya. Pourquoi Al-Qadsiya? Parce qu'Aubameyang va résilier son contrat, il leur faut un nouveau numéro 9 et ils pensent tout simplement à ce joueur. Donc Al-Qadsiya va débourser quand même 70 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant italien qui va quintupler son salaire. Des nouvelles également concernant Valentin Rongier, joueur de l'Olympique de Marseille, mais pourrait partir à l'OM, souhaite vendre Valentin Rongier, prix fixé par l'Olympique de Marseille, 10 millions d'euros, aucune offre concrète, même si Sunderland et Como sont venus au renseignement. Donc le joueur qui touche quand même plus de 330 000 euros par mois brut, souhaite un meilleur salaire pour continuer du côté de l'Olympique de Marseille. Et on finit aujourd'hui avec le gardien de Strasbourg, très bon gardien sous-côté, donc c'est Petrovic et c'est Bournemouth qui a fait une offre pour le gardien. Le Brésilien du Real Madrid, Rodrigo, les gars, on sait qu'il est très proche du départ, surtout avec l'élimination hier soir du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. On pense que tout pourrait s'accélérer par rapport à son futur. Et Liverpool pourrait se tourner vers Rodrigo en cas de départ de Luis Diaz, parce que Luis Diaz pourrait quitter bien sûr les Reds. On l'annonce beaucoup au Bayern, soit au Barça. Donc les Reds seraient là en concurrence avec Arsenal pour s'offrir tout simplement Rodrigo qui devrait quitter les Real. Des nouvelles également concernant le gardien camerounais de Manchester United, c'est André Onana. On apprend aujourd'hui qu'il ne sera pas retenu cet été en cas de belle offre. Les Red Devils accepteraient de le laisser partir en cas d'offre d'environ 35 millions d'euros. Des nouvelles également concernant le Lyonnais Thiago Almada, donc accord entre le Benfica et Thiago Almada pour un contrat de 5 ans. Donc ce jeune Argentin qui joue avec Léo Messi en sélection argentine pourra rejoindre le Portugal du côté du Benfica. Botafogo a refusé une offre de 35 millions d'euros, mais le club portugais du Benfica devrait revenir à la charge avec une offre améliorée de 5 millions, du coup 40 millions d'euros. On rappelle que Lyon détient toujours les droits économiques de Thiago Almada. Et toujours du côté de l'Olympique Lyonnais, on apprend également que le joueur belge Malik Fofana, il est très pressenti du côté de Nottingham Forest qui pourrait faire une offre. L'Argentin est champion du monde, donc Rodrigo de Paul, donc joueur de l'Atlético Madrid. Donc on l'annonce beaucoup du côté de Miami, mais à une condition. Donc Rodrigo de Paul ne veut rejoindre l'Inter Miami que si Lionel Messi prolonge son contrat du côté de l'Inter Miami. Plutôt bonne nouvelle voilà pour Rodrigo de Paul parce que Léo Messi devrait prolonger son contrat du côté de Miami. Des nouvelles également concernant l'attaquant ghanéen de West Ham, c'est Mohamed Kudus. C'est accord trouvé entre Tottenham et West Ham pour le transfert de Mohamed Kudus du côté de Tottenham. On parle d'un transfert aux alentours des 64 millions d'euros. Il pourra jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Des nouvelles également concernant Hugo Ekitike, donc attaquant français de l'équipe de Francfort. C'est Newcastle qui apprécie beaucoup le profil du joueur. D'autres clubs de Première Ligue sont également à l'affût, donc d'autres équipes. J'en ai une en tête, c'est Liverpool également qui est très intéressé par le joueur. Et on finit aujourd'hui avec Luka Modric et Fabrizio Romano viennent le confirmer ce matin. Here we go, Luka Modric va bien rejoindre l'AC Milan après l'élimination du Real Madrid hier soir où il a passé plus de 13 ans passé du côté du club madrilène. Il va partir, il va s'engager avec les Rossoneri pour une saison, soit jusqu'en 2026. Donc voilà, ça peut être officiel à tout moment. L'équipe anglaise d'Arsenal est sur le point d'abandonner le dossier Victor Gyökeres. On sait que Gyökeres, il y a beaucoup de rumeurs du côté d'Arsenal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça pourrait tomber à l'eau? À cause des exigences du Sporting, parce que le Sporting, les gars, demande une grosse somme d'argent. Il demande également de gros bonus concernant Gyökeres, son arrivée du côté d'Arsenal. Donc tout pourrait tomber à l'eau. Toujours du côté d'Arsenal, les gars, donc Arsenal prend contact avec Chelsea pour Noni Madueke, donc attaquant des Blues qui devrait partir. Il y a pas mal de joueurs qui devraient quitter Chelsea. Donc des négociations sont en cours pour le joueur qui a déjà un accord avec les Gunners. Donc lui veut bien aller à Arsenal. Maintenant, il faut trouver un accord entre Arsenal et Chelsea. On parle d'un transfert qui pourrait dépasser les 60 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Lucas Tassin, jeune attaquant belge de l'équipe de Saint-Etienne, donc il veut quitter les Verts. L'attaquant qui a pour objectif de disputer la Coupe du Monde l'année prochaine avec la Belgique ne veut pas jouer en Ligue 2 la saison prochaine avec les Verts de l'AS Saint-Etienne, des clubs français et allemands pourrait se positionner sur le jeune belge. Et on finit aujourd'hui avec Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait résilier son contrat dans les prochaines heures voire prochains jours avec Al-Qadsiya, son club saoudien. C'est l'Olympique de Marseille qui étudie un retour de Pierre-Emerick Aubameyang du côté de Marseille. Donc il pourrait jouer par exemple la Ligue des Champions saison prochaine avec le club phocéen. Les transferts officiels du jeudi 10 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec une nouvelle signature officielle du côté de Sunderland. Et c'est le Marocain Talbi, un jeune joueur de 20 ans, signe à Sunderland. Il était du côté de Bruges la saison dernière où il a fait une magnifique saison en Champions League. Bref, le joueur rejoint l'équipe de Sunderland, prix du transfert 23 millions d'euros. Et à noter que le club promu de Sunderland est très actif sur ce début de mercato. Enzo Lefebvre, Sadiki, Habib Diarra, Talbi, Reinildo qui est arrivé gratuitement et Adingra les gars où il y a un Here We Go de Fabrizio Romano qui peut rejoindre le club de Sunderland dans les prochaines heures.
Autre transfert officiel, c'est Angel Correa, donc joueur de l'Atlético Madrid. C'est fini les gars, il part. Il prend la direction du Mexique du côté des Tigres, club où joue par exemple André-Pierre Gignac. C'est officiel également concernant Tierno Barry, jeune joueur français de l'équipe de Villarreal. Il quitte l'Espagne, direction la Première Ligue, direction Everton. Donc il est attaquant, il a marqué quand même 11 buts la saison dernière avec Villarreal. Donc prix du transfert, ça dépasse les 30 millions d'euros. C'est officiel également concernant ce tout jeune joueur, je pense que personne ne le connaît, il s'agit de Enzo Cannavilleka. Donc quitte le Havre et signe quand même à Manchester United, un sacré club. Donc il compte 0 match en professionnel avec le club normand. Bon, il arrive à Manchester et est prêté dans la foulée du côté de Lausanne en Suisse. Et on finit la dernière info officielle, il s'agit de Jordan Anderson. Donc voilà, il est libre de tout contrat, son contrat n'a pas été prolongé du côté de l'Ajax. Donc il peut s'engager où il le souhaite.